Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite combinaison. Bien sûr, nous sommes en milieu de partie, c'est là où il y a le plus souvent les combinaisons, hein. Euh, Quand même trois pièces mineures échangées dans cette position, donc on se rapproche de la finale, mais il y a encore énormément de pièces très dangereuses sur le roi noir, hein. Surtout, évidemment, avec la dame toute proche et la tour en batterie. Sachant que de l'autre côté, il y a même une tour sur une colonne semi-ouverte. Alors, a priori, elle va pas vraiment faire action dans la partie. Et il y a aussi le fou très important dans cette position ouverte, hein. Le fou, position ouverte qui est beaucoup plus fort qu'un cavalier. Alors, une position un peu particulière quand même, avec le roi au centre ici, hein, le roi blanc qui est resté au milieu, et les deux pions juste devant aussi, hein, les deux pions centraux qui n'ont pas bougé. Donc c'est plutôt assez rare, hein. Donc c'est une partie avec une ouverture de flanc apparemment, donc un pion qui a avancé sur une aile, probablement une anglaise avec le coup C4, mais ça peut être aussi B3 ou G3 au premier coup, enfin on ne sait pas. En tout cas, voilà, les deux pions du centre n'ont pas bougé, ils attendent leur heure, et bien probablement ils ne vont pas bouger dans la partie, puisque dans la combinaison, donc là vous avez peut-être eu le temps de chercher, hein, évidemment, sinon vous mettez la pause encore, hein, pour trouver les coups forcés qui vont permettre de gagner tout de suite, hein. Donc on n'aura pas besoin de ces pions centraux, du coup ils étaient là pour protéger le roi, c'est tout. Donc coup forcé, je pense que même c'est mat, hein, assez rapidement, grâce aux échecs dans cette position. Pas besoin de menacer mat ici, on va faire échec. Combien en a-t-il? Alors la dame pourrait donner échec, mais elle se mettrait en prise, pourquoi pas, mais a priori ça ne va rien donner. On a un pion aussi, j'ai pas parlé de ce pion très très avancé, très dangereux, qui peut devenir une dame en deux coups, hein, si les noirs ne font rien. Simplement en prenant le pion en H7, hein, les noirs ne pourraient pas reprendre le pion parce que il y a une batterie dame et tour. Mais le roi noir pourrait se mettre juste devant et le pion ne pourrait plus avancer. Et il faudrait attaquer le roi sur la case de promotion, ce qui n'est pas évident pour l'instant. Alors on pourrait envisager après le sacrifice de la dame sur la tour, le roi reprend et le pion va à dame, mais il y a la deuxième tour là-bas qui défend, hein, heureusement pour les noirs, ils ont quand même leur tour en liaison et ça c'est important. Enfin, pas vraiment en liaison en fait. La tour protège la huitième rangée, étant donné que la tour est en G7, évidemment, les tours ne sont pas en liaison. Par contre, contrôle la huitième rangée et ça c'est important. Par contre, on voit que la dame noire est quand même bien hors jeu et bien bloquée. D'ailleurs, peut-être avez-vous remarqué un petit vis-à-vis entre les deux dames qui pourrait donner quelques idées intéressantes. Une attaque à la découverte, pourquoi pas, grâce à cet échec ici. Par contre, le fou qui vient donner échec, avec l'idée, si jamais le pion prend le fou, on voit la rangée qui s'ouvre, et le pion maintenant en G6 qui pourrait prendre en H7, et du coup la dame en B6 serait en prise par la dame blanche. Un petit vis-à-vis entre les deux dames, et on peut jouer là-dessus. Et on peut jouer là-dessus. Donc ce coup fou des 5 échecs très fort, hein, le fou qui rentre en jeu, imprenable, sinon la dame est perdue. Mais le problème, c'est que si les noirs ne le prennent pas, eh ben, c'est encore pire, puisqu'ils vont se faire mater. Évidemment, si le roi vient en H8, vous avez vu le mat, hein. On peut mettre la pause dans cette position, hein, avec le roi en H8 et là le mat en deux coups, avec le sacrifice de dame ici. La tour est obligée de prendre, la tour reprend et c'est mat. Le pion qui défend la tour et le fou qui contrôle bien sûr la dernière case du roi. Si le roi était venu de l'autre côté, évidemment cette fois le pion prendrait et on irait à dame de façon imparable, puisque plus personne ne peut bloquer le pion, la tour ne peut même pas prendre puisqu'elle est clouée. Si le roi bouge, la tour est perdue sur échec et ce sera très très vite.
Et pas de contre-jeu hein, pour les noirs, ils ont un échec avec la dame, on prend et c'est tout puisque la tour ne peut pas reprendre, elle est clouée. Un échec avec le cavalier peut-être, dernier piège hein, pour les noirs, petit échec avec le cavalier effectivement. Hein, si les blancs ne donnent pas échec, il y a une possibilité dans ce sens. Mais évidemment, aux échecs, on n'est pas obligé de prendre, hein, et ça vous le savez, donc il suffira de bouger le roi sur la bonne case, évidemment, quand même, c'est mieux. On va mettre le roi de façon à ce que les deux tours se protègent. Alors là, les tours sont en liaison, par contre, hein, oui, là c'est sûr. Les deux tours se protègent mutuellement, donc la dame ne peut pas prendre la tour, sinon elle est récupérée tout de suite par la tour blanche. Et on ferait une deuxième dame après. Pas d'échec de la tour non plus en A2. Hein. On remarque le travail du fou, hein, très intéressant. Le fou qui prend la tour directement. Donc c'est pour ça qu'un fou, c'est plus fort qu'un cavalier dans les positions ouvertes. Hein. C'est qu'il peut à la fois attaquer le roi, comme il a fait au premier coup avec cet échec, et en même temps défendre contre un échec d'une tour, par exemple, qui arriverait ici. Le fou prendrait la tour, donc pas de contre-jeu pour les noirs. Et donc le dernier coup, hein, auquel on a parlé tout à l'heure, si le pion prend le fou, le pion prend le pion sur échec et attaque à la découverte, on va gagner la dame, et elle n'est plus protégée, on la prend bien sûr, et après je pense que même le cavalier est perdu, enfin ce sera peut-être un détail étant donné que le roi noir risque de se faire mater très très vite, hein, par exemple avec le roi qui va se mettre là, on prend la dame et on va revenir probablement clouer la tour hein, et ensuite l'attaquer pour faire une menace de mat avec l'une des deux autres tours. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite position et à très bientôt.